Les amis, comme vous le savez, maintenant, ça fait plus de 10 ans que je fais du SEO et plus particulièrement du Black Hat SEO et de la monétisation. C'est vraiment mes spécialités que j'enseigne depuis des années, que ce soit de manière publique, sur YouTube, sur Twitter ou également dans des programmes privés comme mes formations ou d'autres. D'accord? Et après avoir formé des centaines, voire des milliers d'élèves au fil des dernières années, c'est très souvent les mêmes questions, les mêmes problématiques qui reviennent. Donc, j'ai décidé de vous faire une vidéo totalement exclusive, là, en ce moment même, sur des sujets comme l'achat de trafic, les parasites SEO, le netlinking, les noms de domaine expirés. Voilà, une vidéo totalement improvisée où je vais vous donner ce qui fonctionne pour moi, les techniques qui fonctionnent. Je vais vous donner de nouveaux outils, de nouvelles ressources potentiellement que vous ne connaissez pas encore. Donc, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Il y aura pas mal d'informations. J'ai simplement listé les différents sujets, les différentes questions et je vais y répondre de manière pas du tout préparée, donc totalement transparent, pas de bullshit, vous dire ce qui fonctionne. D'accord? Comme vous le savez, je me réveille, je mange, je dors, je vis SEO. C'est mon art que je pratique tous les jours. C'est un karaté que je pratique, que j'adore depuis des années et qui fonctionne bien, qui me permet d'en vivre et où j'ai formé beaucoup de personnes qui en vivent même aujourd'hui 10 fois mieux que moi. Donc, dans cette vidéo, beaucoup d'informations. On va commencer tout de suite. Avant ça, mon ami, like, commente, abonne-toi, donne-moi de la force. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo sur cette chaîne. Je suis beaucoup plus avec Léo sur notre chaîne secondaire qui fonctionne très très bien, où on distille pas mal d'informations. D'ailleurs, si tu n'as pas le temps de regarder toutes les vidéos qu'on poste, j'en parlerai. Je donnerai beaucoup d'informations là dans cette vidéo donc pour te faire vraiment un condensé de ce qui fonctionne. Et c'est une première partie. Donc si tu aimes bien, et qu'il y a plus de 6000 vues et 200 likes, je te ferai une partie numéro 2. Et peut-être que je donnerai encore plus d'informations, encore plus privées, de ce qui fonctionne. Ok? C'est parti. Alors les amis, première question qui m'a été posée assez souvent, c'est quoi les méthodes qui marchent le mieux pour moi, qui rapportent le plus d'argent et de résultats à court terme et à long terme. J'y avais déjà répondu, je crois, dans une autre vidéo sur ma chaîne. Donc je vais répondre simplement, c'est le triptyque gagnant du Black Hat SEO que j'appelle les EMD, les noms de domaine expirés et les parasites SEO. C'est clairement 3 méthodes qui fonctionnent très très fort, quelle que soit votre niche, que ce soit du dating, du gambling, du spam, de OnlyFans, des niches donc shady, mais également des niches mainstream, c'est le triptyque gagnant qui fonctionne. Parce qu'un des 3 modèles peut toujours rentrer top 10, top 5, top 3, même top 1 sur la SERP. Et en fait, c'est à vous, en fonction du mot-clé, en fonction de l'analyse de la SERP, vous allez définir la stratégie qui fonctionne. S'il n'y a pas d'EMD, évidemment, je vais lancer un EMD. S'il y a déjà des EMD, évidemment que je vais peut-être lancer des parasites SEO ou du nom de domaine expiré. S'il y a déjà des EMD et des noms de domaine expirés, là où je vais faire la différence, c'est en prenant du parasite SEO, donc en publiant sur des gros domaines authority, des sites qui ont des milliers, des dizaines de milliers de domaines référents dans ma thématique, ou ça peut être aussi des médias. Et c'est comme ça que je vais top 3 en 24 ou 48 heures sur certains mots-clés. Clairement, ça fonctionne. J'ai encore des mots-clés, ça fait 1 an. J'ai payé un article 100 ou 150 euros. Je suis top 2, top 3 sur des gros mots-clés de formation SEO où le lead, c'est entre 1000 et 2000 euros de ROI. Okay, donc, en fait, les parasites SEO, ça fonctionne, que ce soit sur des niches mainstream ou des niches très black hat, très borderline. Okay, donc, les méthodes qui fonctionnent pour moi, c'est ça. Et après, tu ajoutes des ingrédients. Tu as les 3 recettes et tu rajoutes des ingrédients comme l'achat de trafic, le relinking, l'interlinking entre les différents parasites, l'interlinking entre les différents noms de domaine expirés et les différents EMD, ce que les gens appellent un PBN. Mais en fait, c'est le fait d'avoir plusieurs sites et les linker entre eux. Et en plus, faire ranker tous ces sites en même temps. Pas juste envoyer du jus comme un golemon, mais faire ranker indépendamment chacun des sites. C'est vraiment ça la puissance d'un PBN en 2025. Okay, donc, globalement, c'est vraiment ce qui fonctionne pour moi. Comme je dis, EMD, nom de domaine expiré, parasite SEO. Évidemment, si on a un money site, c'est mieux. Mais quand tu démarres d'une niche et que tu veux taper tes premiers 5 ou 10 000 euros sur cette niche-là, tu n'as pas de money site, tu n'as pas d'actifs, tu n'as pas de site. Donc, tu pars from scratch. Si tu as un peu de budget, tu peux racheter un site. C'est vraiment, moi, ce que j'encourage, le rachat de site, c'est le meilleur. Aujourd'hui, tu as plein de vendeurs de liens qui vendent des liens, qui gagnent beaucoup d'argent. Tu en as d'autres qui arrivent sur le marché, qui n'arrivent pas à gagner d'argent, qui sont impatients et au bout d'un mois, ils n'ont pas de résultats, donc ils arrêtent. Et c'est ces sites-là que tu peux racheter pour quelques centaines d'euros et que tu vas pouvoir relancer en affiliation, en vente de liens ou en génération de leads. Okay, donc, il y a toujours des bonnes affaires à faire, surtout dans des temps comme actuellement en SEO, là où il y a plein de gens qui lâchent un petit peu le train, qui s'avouent un petit peu vaincus, qui veulent aller sur d'autres marchés, sur d'autres business, par FOMO ou autre. Et tous ceux qui restent, c'est eux qui vont faire les vraies opportunités, qui vont comprendre qu'il y a des sites à racheter, qu'il y a des niches à lancer, qu'il y a des nouveaux pays à tester. Voilà, elles sont là les vraies opportunités. Okay, les amis, deuxième question qui revient très souvent et qui est vraiment
une de mes techniques favorites, hein, j'en parle très souvent, ça peut être obscur pour la majorité d'entre vous, mais moi, à mon état de maturité du business et notamment du SEO, quand tu as fait des dizaines, des centaines de projets, tu as lancé des milliers de NDD, tu as testé des dizaines de thématiques, en fait, tu t'aperçois qu'une technique comme le parasite SEO, donc c'est le sujet de cette question, le parasite SEO est vraiment très très puissant. Donc des fois, on me demande, est-ce que ça fonctionne vraiment? Est-ce que tu as des résultats avec? Bah, en fait, c'est incroyable, mais oui. Alors normalement, en théorie, en France, quand tu as des résultats sur un truc, tu n'es pas censé en parler. Si tu en parles, c'est que tu veux vendre une formation. Non, on n'est plus là, les gars. Ça fonctionne pour moi. Vous donnez ce genre de méthode-là, ça ne va pas me retirer du business. Et peut-être demain, vous consommerez du Link à Vista, vous consommerez d'autres produits qui m'appartiennent. Mais entre-temps, moi, je fais mon business et vous pouvez aussi en profiter. Donc les parasites SEO, c'est simple. Tu as une niche. Tu n'arrives pas à ranker avec un EMD où ça mettra 3-6 mois, donc ça peut être long. Les noms de domaine expirés, tu n'en trouves pas des très très bons, tu n'as pas le budget. Mais imaginons que tu as quand même 100 ou 150 euros. Tu prends un média, type un média, donc le petit journal. Tu as bien d'autres médias pareils que le petit journal qui ne sont pas trop parasités. Et plus moins un site est parasité, plus il a du potentiel. Ou au contraire, tu prends un site de la thématique. Donc un site qui a genre 500 RD dans ta thématique, je sais pas, le gambling, le dating, la rencontre, ce que tu veux. Et tu fais un article parasite de 2000 mots. Et en fait, dans cet article-là, tu pourras négocier avec la personne avec qui tu achètes cet article, et tu pourras demander à mettre différents liens. Tu peux mettre des boutons. Moi, j'avais même montré à Léo il y a quelques jours, je mettais même des calendriers, des iframes dans mes parasites SEO. Donc, je rank sur des requêtes formation SEO, où des fois, je suis deuxième ou troisième. Et quand le mec il scrolle sur la page, il y a mon calendrier. Donc, il peut même prendre des rendez-vous directement sur les pages parasites. Okay, donc, en fait, il n'y a pas. La seule limite, c'est votre imagination, c'est votre créativité. Attendez, je transpire comme un fou là. Il fait super chaud. Hein. Bon, on va revenir plutôt vers là-bas. Hein. Et non, parasite SEO, moi, c'est ma méthode de zinzin. Et pourquoi? En fait, je t'explique. Imagine que tu trouves un bon parasite SEO, donc un bon site qui ne t'appartient pas, sur lequel tu peux publier un ou plusieurs articles. Tu as 5 ou 6 mots-clés qui sont à gros potentiel. Le coût de publication d'un parasite SEO, c'est 100 euros. Imagine que tu payes 100 euros, donc ça te fait 600 euros les 6 articles. Si tu as un article qui fait une vente par semaine, c'est pas beaucoup, hein, sur un payout à 50 ou 60 euros, imagine que tu fais une vente par semaine pendant 6 mois. Donc tu fais, allez, 6 x 4, 24, etc. Tu fais l'équivalent entre 20 et 25 ventes. 25 ventes, ton parasite, tu as peut-être fait un ROI de x10, x10, x20, x30. Voilà, là c'est des calculs chinois, je suis pas très très concentré, il se fait très très chaud. Mais en fait, il y a des ROI où des fois, bon, bah, si tu as un mauvais mot-clé, tu feras 0. Mais si tu as un bon mot-clé, moi quand il y a des gens, là, je vous le dis comme ça, quand il y a un parasite, c'est pas tous, effectivement, c'est une exception. Quand tu as un parasite que tu payes 30 euros et qui m'a rapporté plus de 50 000 euros, c'est réel. Ça, tu peux dire c'est fake, etc. Mais c'est réel, en fait. C'est des techniques que moi seul j'ai développées, que très peu de gens connaissent. À l'étranger, ils y connaissent encore moins, donc je me gave encore plus. Sur certaines niches qui sont worldwide. Donc si ça marche en France, ça peut marcher dans d'autres pays, comme la Pologne, l'Espagne, le Danemark ou n'importe quoi. Voilà. Mais en fait, à partir de 30 euros, tu peux vraiment faire des coups à 40 ou 50 000 euros. C'est très très rare, mais ça fonctionne. Sur le petit journal, le petit journal, moi je suis pas dessus parce que c'est connu. Donc je fais que des parasites où il y a personne et personne n'a entendu parler, c'est moi qui les ai découverts. Mais le petit journal, c'est exemple parfait. Il y a plein d'articles qui ont été payés 100 euros et qui ont fait du x200, x300. Et en fait, les gens n'imaginent même pas le potentiel et le ROI. Parce que le bon mot-clé, le bon parasite et le time to market, donc ces 3 trucs-là, arrivent au bon moment, permet de faire des scores. Voilà. Demain, tu as une nouvelle affiliation qui sort. Premier arrivé, premier servi. Il y a du monde en France, je vais dans d'autres pays. Il y a du monde sur le marché anglophone, je vais en France. Il y a du monde sur le mot-clé principal, je vais sur la longue traîne. C'est comme ça que ça fonctionne. Et en fait, cette école-là, moi j'ai formé beaucoup de gens en affiliation, mais cette école-là de l'affiliation peut vous permettre en fait d'aller sur d'autres business. Le business de la vente de liens, c'est 10 fois plus facile que l'affiliation. Mais en fait, c'est la bonne école. C'est la bonne école d'avoir cette analyse, ce mindset, cette capacité de comprendre les opportunités. Et après, bien sûr, si demain, tu es un bon affilié, que tu fais du client ou de la vente de liens, ça va te paraître beaucoup plus facile. Parce qu'on le voit direct, les failles. Il faut trouver les failles. C'est ça l'affiliation SEO. S'il y a du monde sur une affiliation, je ne vais pas aller, je vais aller ailleurs. Okay, ou je vais faire du brand building, ou je vais faire d'autres trucs. Donc voilà, parasite SEO, c'est vraiment, évidemment, pour moi, la grosse méta depuis des années, mais encore plus ces derniers temps. Là où les gros sites prennent encore plus de place, rankent encore mieux, et ben moi, je vais acheter de l'emplacement, des articles sur ces gros sites, tout simplement. Okay, après, on a les parasites SEO gratuits aussi, où c'est très bien pour passer de 0 à 1000, 2000, 3000 euros. Mais voilà, on a les parasites SEO payants, donc des articles sponsorisés, bien travaillés, bien pensés, où là, tu peux passer de un mot-clé que tu sais qui fonctionne. Si tu es troisième, tu fais quelques ventes. Si tu es premier, tu en fais beaucoup. Donc, ce sera plus simple de passer de 1000 euros, par exemple, à 10 ou 20 000 euros avec du parasite SEO payant. Okay, parasite SEO,
c'est plus pour tester des nouveaux mots-clés, savoir ce qui marche. C'est un peu comme le spamdexing, c'est un peu comme le Google Ads. Savoir tester des nouveaux mots-clés avant de les scaler sur du parasite SEO payant ou sur du nom de domaine expiré en mode homepage. Okay. Troisième sujet, troisième question, est-ce que l'achat de trafic, ça fonctionne encore? Alors, spoiler, oui, ça fonctionne. C'est la question qui revient tous les mois. Avec Léo, des fois, on en rigole pas mal, ou même avec d'autres confrères SEO. Parce que des fois, on me dit, regarde, un tel m'a envoyé, l'achat de trafic, c'est bon, c'est fini, c'est patché, ça fonctionne plus, etc. Mais en fait, ça fonctionne. Ça fonctionne très, très bien. C'est juste que quand tu as trop envoyé sur un site, bah, à un moment, ça fonctionne plus parce que le site perd en sensibilité. Si tu as envoyé trop de merde, c'est normal qu'à un moment, c'est plus miraculeux. Et par contre, quand tu procèdes comme moi et que tu as plein de noms de domaine où tu fais du parasite SEO, donc en une journée, tu achètes 5 ou 10 articles sponsors, je peux envoyer du trafic sur 5 ou 10 articles sponsors en fait. C'est pas mes sites. Les sites sont déjà très légitimes, ont déjà des primes de fraîcheur de zinzin. Ils vont être top 3, top 5. Bah, peut-être qu'avec un peu d'achat trafic, ils vont même passer top 1. Donc voilà, c'est le genre de méthode qui fonctionne très très bien. J'en profite. Je sais que beaucoup d'entre vous vont sur PopCash, PopAds ou autres. Moi vraiment, la plateforme, j'en avais parlé un peu en privé. C'est une des rares fois là où j'en parle publiquement, on va dire. Je crois que j'en avais parlé quand même sur la chaîne YouTube avant. Mais peu de gens avaient capté. Bon, vous êtes quand même quelques dizaines à aller dessus entre-temps. Mais vraiment, la top plateforme pour moi, c'est Evadav. Pourquoi? En fait, je ne sais pas si ils ont une meilleure qualité de trafic que d'autres. Peut-être pas. En fait, on s'en fout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le débit et le prix. Et en fait, pour 1000 visiteurs, là où tu vas payer $1 par exemple sur PopAds ou PopCash, eh ben moi, je vais payer 10 fois moins cher. Là, je vais te mettre un petit screen qu'on fera au montage. Mais je ne sais pas combien hier j'ai dépensé, peut-être quelques dizaines de milliers de pop-up sur une dizaine ou une vingtaine de sites. Eh ben, ça m'a coûté très très peu. Alors peut-être sur une autre plateforme d'achat de trafic, ça m'aurait coûté 5, 10, voire 15 fois plus cher. Donc ça, c'est la grosse force d'Evadav. Je vous mettrai un lien en description, ça fonctionne très très fort. Voilà, j'utilise dessus maintenant depuis peut-être 6, 9 mois, je sais pas. Et franchement, je peux plus m'en passer. Je vous dis ça en mode comme si c'était affilié, mais pas du tout. Mais c'est juste que je suis ultra convaincu, je suis peut-être leur meilleur client, j'ai beaucoup dépensé chez eux. J'utilise même plus PopCash. PopCash, ça fait le taf aussi. Hein. En fait, la qualité du trafic, c'est une chose, mais moi, je vais plutôt chercher le débit et le coût. Parce que, je vous donne un exemple, hier, j'ai fait une journée sur une régie d'affiliation. Je ne sais pas si je peux vous montrer en montage aussi, à un peu plus de 2000 €, peut-être ou un peu moins, je ne sais pas, sur cette régie, j'ai vu ça ce matin, donc c'est pour ça que je vous en parle. Eh bien, peut-être que sans le PopAds, peut-être que sans, pardon, Evadav, donc la pop-up, peut-être que j'aurais fait que 1000 ou 1005. Mais le fait d'avoir plein d'URL, plein de parasites, de créer plein d'assets, d'avoir des articles sur pas mal de sites, d'avoir des articles sur pas mal de sites, etc., bah, ça me permet de pouvoir en fait prendre des positions, là où je suis 3e, 4e, d'être premier et de faire des commissions. Voilà, sur certains pays, certains mots-clés, certaines thématiques. Voilà, en fait, la technique, elle fonctionne. Maintenant, vous allez être à l'affût des nouvelles opportunités. Je vous donne l'exemple de mon pote Julien, qui est quelqu'un de ma formation, mais qui est avant tout un super pote avec qui on avait également les bureaux à Malte, où j'étais à Bali, etc. Il a fait 70 000 € en 2 mois. Parce que les méthodes, il les connaît. Il m'a repris quelques parasites que moi j'avais découverts. Après, c'est mon pote, donc avec plaisir, s'il peut publier dessus, sur d'autres affiliations, avec plaisir. Il a fait un peu d'ads, voilà, un peu de méthode de malin, un peu de YouTube. Et en fait, quand tu trouves une nouvelle affiliation et que tu domines la thématique, donc parasite SEO, parasite YouTube, un peu de brand bidding, un peu de trucs comme ça, etc., bah, tu peux faire du 70K en 2 mois. Et là, je sais qu'il a du rêve cher qui tombe, il y a pas mal de trucs. Et on parle d'une niche d'infopreneur, donc d'une niche assez connue, quoi. Ok ? Voilà. Énormément d'opportunités. L'achat trafic, clairement, moi, je tourne que sur Evadav. Comme je vous disais, hein, en fait, là où quelqu'un va payer 1000 visiteurs, $1, moi, je vais payer 10 centimes. Donc, ça veut dire que les 10 000 visiteurs par jour, je paye $1. Alors, demain, il peut y avoir peut-être du déchet. Hein. Il y a peut-être du trafic bot, du trafic de merde, du trafic en navigation privée. On s'en branle. Même si sur 10 000, j'en ai que 5 000, bah, je paye $1 les 5 000. Donc, ça me coûte que dalle, en fait. Alors que 5 000 ou 10 000, ailleurs, ça m'aurait coûté entre 5 ou $15. Et en fait, c'est ce qui me permet de dépenser des budgets. Je connais certains budgets de concurrents sur certaines niches. Franchement, ils dépensent beaucoup plus que moi et ils n'ont pas les mêmes performances. Ou en tout cas, les mêmes performances, il faut qu'ils dépensent x10. Donc, ça fait assez cher, quoi. C'est pareil, c'est comme quelqu'un qui va acheter des backlinks. Si c'est mal sélectionné, bah, il va perdre son argent. Okay. Donc voilà, l'achat de trafic, c'est très très fort. Quoi qu'on en dise, ça fonctionne encore. C'est pas encore fixé. Bien sûr, il y a des mots-clés, ça va pas pop. Demain, vous envoyez un NDD, vous envoyez trop de trafic, ça peut monter, ça peut redescendre. Évidemment. Moi, ce que je fais beaucoup, parce qu'on parlait de parasite SEO par exemple, j'envoie mon parasite. S'il est top 10, très bien. J'attends quelques semaines. Là, j'envoie du trafic et là, il va passer top 1, top 2, top 3. Des fois, ça va bouger, des fois, ça va pas bouger. Mais quand ça bouge, en fait, c'est tellement rentable. Yes, les amis, la caméra, elle est un peu surchauffée. Donc là, je me suis posé à l'ombre et on va continuer. J'ai noté voilà, quelques petites questions. Je sais pas où ça a coupé par rapport à l'achat de trafic. Bon, globalement, comme vous le savez, c'est court terme.
Après, c'est court terme, mais l'achat de trafic sur une URL peut être envoyé peut-être 1 ou 2 fois par semaine. Donc 1 à 2 fois par semaine, je vais avoir des gros boosts pendant quelques heures, quelques jours. Ensuite, ça reprend les positions initiales. La semaine d'après, je renvoie. Voilà, en fait, c'est des stratégies. Moi, ça, en gros, pour parler simplement, pas parler chinois, il y a des URL, ça fait 3 mois qu'elles sont dans les SERP. J'envoie du pop 1 à 2 fois par semaine. Et depuis 2-3 mois, enfin depuis que ces URL rankent, elle est entre la première et la 3e position. Donc en fait, elle n'a pas perdu de position. Elle n'est pas passée 5e, 10e, 15e. Elle n'a pas été out. Alors que ça fait des semaines et des semaines que j'envoie des dizaines de milliers de visiteurs chaque semaine. Donc en fait, voilà, on peut pérenniser ce genre de méthode-là. Et tant que cette URL va rester dans la SERP, elle va me ramener de l'argent. Et entre le moment où je l'ai lancée et maintenant, elle m'a ramené un multiple, peut-être x100, x200, x300, je sais pas, c'est vraiment ça, les meilleurs parasites. Mais c'est ce qui permet de réinvestir dans des EMD, dans du parasite, d'avoir de nouvelles datas, de nouveaux mots-clés, de pouvoir connecter avec de nouveaux partenaires. Voilà, en fait, c'est du court terme et on investit sur le long terme. Le black permet de financer le white. Autre chose, ce que vous pouvez faire, bon voilà, là c'est des idées que j'avais fait, qui fonctionnent très bien. Vous allez, imaginons que vous allez, on va plus aller là-bas. Imaginons que vous allez sur Evadav, vous mettez une campagne, ah oui, je ne vais pas préciser, mais moi je booste encore plus de pop-up dans d'autres marchés. Hein. Une petite partie c'est du français, mais j'en vois beaucoup plus de pop-up sur des marchés genre Espagne, Brésil, etc. Donc ne soyez pas focus français. Aujourd'hui avec l'IA, on peut partir sur n'importe quel marché sans parler la langue, donc c'est pas un problème. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est que demain, vous avez un site international. Parce qu'aujourd'hui, vous faites, je sais pas, 100 € par jour. Si vous voulez passer de 100 € à 1000 €, le but, des fois, c'est pas de lancer le plus de sites. Le but, c'est de partir à l'international. Donc, c'est traduire un site d'une langue en 10 langues. Vous reprenez un petit peu manuellement les titres, les H1, DeepL, bon, c'est bien, ça marche, mais c'est pas incroyable. Vaut mieux une reformulation OpenAI, c'est vraiment mieux. Vous traduisez votre site, c'est le meilleur moyen de faire x10 sur vos résultats. Moi, voilà, en affiliation, demain, tu as un mot-clé qui fonctionne, tu es 3e, bon bah oui, tu vas essayer d'être premier. Donc tu vas envoyer un peu de boost, un peu de BL, etc. Tu vas lancer d'autres sites. Mais l'autre avantage aussi, c'est qu'il y a un nom de domaine qui rank fort en français. Tu peux créer les sous-pages, donc traduire et chercher x5, x10. Parce que si ça marche en français, ça marche encore mieux dans d'autres pays. C'est ça qu'il faut comprendre. Faut arrêter de rester sur la France. Moi, c'était mon gros problème il y a 10 ans. C'était ma plus grosse erreur, mon plus gros fail, qui m'empêchait de passer certains mois 10, 20, 30K à 100K, c'était que j'étais pas international. Donc je peux vous le dire de ma propre expérience. Alors oui, ça tournait fort, des produits santé, le dating, les ads extrêmes, les trucs comme ça. Hein. On était payé entre 10 et 15 balles avec Vincent au CPM pour 1000 visiteurs. Bon, bah voilà, si tu ramènes 20 000 visiteurs par jour, je sais pas, ça fait entre 200 et 300, je sais pas la calculatrice. Voilà, en tout cas, c'est qu'une question de stats. Mais si on était parti à l'international, si on avait segmenté, targeté des marchés comme la Grèce, la Turquie, etc., où il y a des CPM de zinzin sur certaines niches, évidemment, on aurait pu prendre de l'oseille, beaucoup plus d'argent. D'accord? Donc moi, j'apprends de mes erreurs. Et aujourd'hui, je me lance beaucoup plus dans d'autres pays que la France. Et sincèrement, il y a des pays, il y a beaucoup plus de budget qu'en France. Tu prends des pays comme l'Allemagne, la Pologne, même peut-être demain, ça se trouve des pays comme la Bulgarie ou autres qui seront plus prospères, où les gens auront plus de budget qu'en France. Alors quand je dis budget, ça veut dire qu'il y a moins de concurrence et il y a autant de personnes qui peuvent dépenser. Donc quand il y a moins de SEO, il y a moins de concurrence et pourtant les gens cherchent à dépenser, ils ont un pouvoir d'achat, et bah toi, si tu viens sur un marché où il y a 100 fois moins de personnes, bah ce sera plus facile pour toi de faire de l'argent et d'être victorieux sur ce genre de marché, d'accord? Donc, excusez-moi, je parlais de l'international, je me suis entremêlé un petit peu les pinceaux. Ce que je voulais dire, tu demandes à ChatGPT, tu dis, OK, tu as 10 URL, sur ton site, tu as 10 langues. Donc, tu as /fr, /en, /es, etc. Tu as une page par langue, tu dis à ChatGPT, si le visiteur, alors tu peux segmenter soit par pays, soit par langue du navigateur. Donc, si, par exemple, par adresse IP, ce qui marche bien, si l'utilisateur vient de l'Espagne, je renvoie directement vers l'URL /es. Et en fait, ça, c'est très simple. Tu fais un petit script comme ça, une petite bouillie, comme un rotator. Et ensuite, tu envoies, je sais pas, 30 000 visiteurs par jour de Evadav. Et en fait, tu vas envoyer genre 1000 visiteurs en Espagne, 3000 visiteurs en France, 4000 visiteurs en Allemagne. Et en fait, tu vas pouvoir booster toutes tes pages comme ça. Et en fait, c'est une sorte de spam 2025 où tu envoies un peu de trafic sur tous tes pays, toutes tes différentes pages. Et tu vas voir, il y a des pays qui vont sortir du lot. Tu vas avoir des impressions sur des pays que tu n'aurais même pas pensé si tu checkes la Google Search Console. Voilà, tu peux vraiment refaire du Black Hat, refaire du spam en mode pop-up international sur des petits sites multitrades, quoi. OK? Moi, je l'ai fait, ça marchait assez bien. Après, voilà, demain, c'est différent. Si tu as un EMD sur un sujet, sur une affiliation et que tu traduis en 10 langues, tu peux faire ce genre de truc-là où tu as un script et tu envoies du trafic international et tous les pays hors Espagne, France, etc., bah, tu renvoies vers la page anglophone et le trafic français, tu renvoies vers la page FR, trafic US vers la page ES, etc. Bon, tu as compris.
C'est très simple. Après, bon, demain, tu fais du parasite SEO, tu trouves un super spot qui te coûte 30 balles l'article sponsor et qui top 2, top 3 sur les mots-clés que tu veux, en gros, parce qu'il a une prime de fraîcheur de fou. Bon, bah là, tu envoies juste du trafic dans la langue et tu envoies 2, 3, 4 000 visiteurs par jour. C'est Black Hat, mais ça fonctionne. Il y a même des plateformes de backlink qui le font pour vous, sauf qu'ils prennent une marge et ils font x20 dessus. Non, on préfère le faire nous-mêmes et payer 2 $ par jour, évidemment. OK? Donc voilà, c'est très très fort. Je ne peux cacher mon enthousiasme avec ce genre de méthode. Alors, autre sujet, les noms de domaine expirés. Là, je vois en fait, je tarde trop parce que j'ai dépassé largement le délai. Bon, on va voir encore 2-3 sujets ensemble. Donc, les noms de domaine expirés. Globalement, les noms de domaine expirés, est-ce que ça fonctionne encore? Spoiler, oui, ça fonctionne. Ça a toujours fonctionné. En fait, c'est juste effectivement. En fait, je pense que effectivement, avant, ça fonctionnait plus fort. On récupérait des expirés, on faisait des 301 expirés pour booster le site qui recevait la 301. On faisait du spam, on envoyait des 10 000, 20 000, 30 000 pages sur des expirés. Hein. Je suis un des premiers à avoir évangélisé cette méthode publiquement sur le spam dexing. Voilà, c'est comme ça que j'ai été un petit peu connu. On va dans la sphère SEO, j'entends bien. Voilà, c'est le genre de méthode que j'ai fait pendant des années, ça fonctionne très bien. Les expirés en 2025 fonctionnent toujours, mais il faut s'adapter. Le spam dexing, typiquement, donc le fait de spammer sur des noms de domaine expirés, donc de bénéficier de la popularité, de la fraîcheur d'un domaine et d'envoyer plein de pages, ça fonctionne beaucoup moins qu'avant. Moi, sincèrement, je le fais plus. Je le fais plus, pourquoi? Parce qu'avant, on savait que tant d'efforts, tant d'investissements permettaient de faire tel ROI. Donc si je fais x10, super. Si aujourd'hui je fais x2, ça ne m'intéresse pas. Il y a d'autres méthodes qui sont beaucoup plus intéressantes. Okay, même hors SEO, on peut parler d'Ads, on peut parler de YouTube. Voilà, il y a des trucs beaucoup plus rentables. Faire du x2, ça ne m'intéresse pas, par exemple. Donc, le spam peut encore fonctionner. Demain, tu vas sur des requêtes OnlyFans. À la sortie d'OnlyFans, tu pouvais ranker sur tous les pseudos. À la sortie de Mime, tu pouvais ranker sur tous les pseudos et faire de l'affiliation dating. Voilà, en fait, il y a toujours des possibilités de spam. Le spam peut fonctionner encore sur des mots-clés émergents, des mots-clés qui ont été créés et qui, en fait, sur des nouvelles marques, sur des nouvelles entités, des nouveaux mots-clés de recherche. Tu peux spammer dessus, en fait, parce qu'il n'y a personne. C'est des mots-clés, ils sont pas filtrés, il n'y a personne. Et quand tu n'as personne qui se positionne dessus, bah, si tu es le seul, tu vas être premier. Donc, tu peux faire du spam de longue traîne, ça marche encore. Moins en France, plus à l'étranger quand même. Je pense que si tu cherches bien, tu pourras encore trouver des sites de spam. Hein. T'en as plein en casino, t'en as plein en dating, t'en as encore en santé, en fake e-commerce, ce qui marche très très bien d'ailleurs. Fake e-commerce, il n'y a pas besoin d'être exceptionnellement bon pour faire 1000 ou 2000 € par jour. Si tu es très focus dessus, tu peux faire des gros scores. Comme on faisait il y a 10 ans avec Anto ou d'autres collègues aujourd'hui qui sont encore affiliés d'ailleurs. Okay, donc, tu as ces méthodes-là qui fonctionnent de spam. Effectivement, aujourd'hui, les red flags d'envoyer directement 20 000 pages pour Google, c'est facile de voir un site. Il a été récupéré, changement de propriétaire, 20 000 pages indexées du jour au lendemain. Évidemment, si le site n'est pas puissant, si le site ne sort pas du lot, il va directement se faire strike. Néanmoins, alors oui, le spam fonctionne sur des sites hackés. Donc ceux qui hackent des sites, ça fonctionne. Ils génèrent des milliers de pages, ils rankent très très bien pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Ils se font des milliers, des dizaines de milliers d'euros par site hacké. Voilà. Après, ça, c'est Black Hat, on n'est pas dans ça, nous. On est Black Hat légal, voilà. On n'est pas dans le hack de site, on n'est pas là. Malgré qu'un nom de domaine expiré, c'est déjà touchy. C'est déjà, quand tu réfléchis, tu dis, tu récupères le nom de domaine d'une entreprise, c'est borderline quand même. Hein. C'est-à-dire que tu as des entreprises, tu peux les mettre au tapis. Bon, voilà. Après, on va dire que c'est légal. Le hack, etc., on n'est pas dans ça et on n'a pas besoin de ça pour prospérer sur Google. Okay, c'est la facilité, mais on n'a pas besoin de ça. Bon, par rapport au spam, globalement, comme je disais, moi, j'en faisais plus trop. Maintenant, les noms de domaine expirés, c'est quelque chose qui fonctionne encore très, très fort. Qui fonctionne très, très fort. Pourquoi? Parce qu'un nom de domaine expiré qui repart bien, bah, tu fais une homepage sur le bon mot-clé. Voilà, ça rank. Hein. Si ça rank pas, c'est que tu as mis le mauvais mot-clé ou que le nom de domaine expiré ne repart pas. Tu as plein de noms de domaine expirés à moins de 100 balles en .fr qui sont premiers sur des petits mots-clés d'affiliation, des trucs de M-Spy, de logiciels espions, de je ne sais, qui rapportent quelques centaines, quelques milliers d'euros par mois de rêve cher. En fait, c'est des techniques qui fonctionnent très très bien. Donc, nom de domaine expiré, que ce soit pour lancer du site de vente de liens, évidemment, ça fonctionne. D'ailleurs, c'est ça qui fait un petit peu aussi l'inflation sur les noms de domaine expirés. Là où avant, un .fr, tu avais un bon truc sur Udot ou autre à 20-30 balles pour ceux qui se souviennent. Même avant, je crois que c'était 4X ou je sais plus les noms. Ouais, il y a eu plusieurs noms, je crois, il y a 3 ou 4 branding. Bon, maintenant, c'est fini, c'est du passé. En plus, on scam pas mal de gens entre-temps. Et, enfin, scam. Il se pourrait qu'il y ait eu des scams, enfin, d'ICO, etc. Moi, je suis pas dans les dramas, les gars. Mais on se sait, on se sait. Voilà, après, si les gens, ils mettent aussi la patte du gain, vous faites des trucs bizarres. Et, enfin, bref. Avant, à 20-30 balles, tu avais des bons noms de domaines expirés. Aujourd'hui, maintenant, tu allais même pour 150 ou 200 balles. Donc, c'est pas pour autant que ça vaut pas son prix. Parce que là où un petit affilié qui a un mauvais mot-clé, une mauvaise niche ou que c'est pas trop bien bossé, qui n'a pas fait d'analyse, bah, il va dire, ouais, mon domaine il est trop cher.
Un vendeur de liens, lui, il va pouvoir mettre 10 fois plus parce qu'il sait gonfler les métriques, il sait faker, il sait manipuler, parce que tout le monde le fait, voilà, tous les plus gros vendeurs le font. Tout le monde fake, tout le monde, la majorité vend du lien gambling, la majorité font ça, voilà. On va pas se mytho. L'argent, on sait où il est. Demain, si tu as un super site, mais que tu n'as pas 200 RD ou 100 RD, que tu n'as pas de TF truc ou que tu n'as pas de trafic, tu vas pas vendre, frérot. Donc, il faut savoir mettre de la peinture sur la carrosserie. Et c'est un petit peu le cas en vente de liens. C'est pour ça que c'est un business facile, mais c'est un business un peu ingrat. Okay, donc, les noms de domaine expirés fonctionnent très bien. Maintenant, là où tout le monde choisit du .fr, vont te payer 200 balles, et ben moi, je les trouve à 20 balles, mais sur d'autres extensions. Je vais aller taper du .be, parce que oui, faire de l'affiliation en France, je peux très bien faire de l'affiliation en Belgique. Ils sont plusieurs dizaines de millions, ils ont le même budget que nous en France, donc en Belgique. Je peux aller taper du .ch en Suisse. Voilà, il y a des expis de zinzin. Je peux aller taper du .eu sur l'anglophone. Je peux aller taper du .org. .org, c'est les noms de domaine parmi les mieux qui rankent super bien en affiliation sur certains mots-clés. Voilà, en fait, arrêtez d'être obnubilé par le .fr, notamment parce que vous êtes en concurrence avec les vendeurs de liens francophones. La majorité qui sont aussi certains passés par ma formation, qui se sont formés. Et voilà, et je comprends, vente de liens, tu prends du .fr. Affiliation, de ranker, SEO local, génération de leads, tu peux aller taper d'autres extensions. Tu prends des .es, tu as des .es à 20 ou 30 balles de fou. En France, ça coûterait 200 ou 300 balles. Voilà, parce qu'il y a moins d'enchères, il y a moins de compétition sur certaines extensions. Il y a moins de SEO dans d'autres pays, donc il y a moins de budget. Et en plus, c'est vrai que la culture du SEO, de l'affiliation, du dropshipping ou de la vente de liens, elle est très développée en France. Dans d'autres pays, c'est peanut. En Pologne, c'est des médias, c'est un peu de vente de liens sur WordPress, un peu d'affiliation borderline, mais rien de plus, quoi. Eux, en fait, ils font ce qu'on faisait il y a 5 ou 10 ans. Donc aujourd'hui, on a ces longueurs d'avance-là en tant que francophone, si vous êtes dans l'écosystème SEO et éditeur de site. Prenez ces avantages-là et exploitez-les sur d'autres marchés. Alors pour continuer, effectivement, les noms de domaine expirés, on pourra en parler pendant des heures. Les erreurs de débutants, bon, bah, vous connaissez. Hein. Là, je ne parle pas pour la vente de liens. Je ne parle pas pour ce business-là. Donc, le choix des noms de domaine expirés, je parle pour ranker avec, hein, pour faire de l'argent, pas pour vendre des liens. Parce que tu peux vendre des liens sans ranker. Donc, c'est différent. Typiquement, les gens, ils vont acheter des liens parce qu'ils vont acheter trop cher. Voilà, ils vont acheter trop cher. Ils vont pas non plus analyser l'historique. Donc, l'historique de trafic, l'historique Webback Machine. En fait, truc tout simple. Moi, j'arrive à former des Béninois à 200 $ par mois qui m'achètent entre 5 et 15 expis par jour. Et eux, ils arrivent à le faire, donc c'est pas compliqué. Il faut juste déterminer 2 à 3 métriques essentielles. Donc demain, moi, ce que je leur dis, regarde la courbe de mots-clés. Si tu vois que tu as une courbe comme ça et que tu as eu plusieurs vies, tu vois que tu as eu plusieurs vies, tu as eu plusieurs vagues, c'est que tu as eu plusieurs propriétaires. Très souvent, c'est ça. Si tu as un pic soudain, c'est que très souvent, c'est du spam. Tu as un pic soudain, ça dure quelques semaines, quelques mois, c'est du spam. En fait, tout ça, tu retires les red flags. Garde que les sites qui ont eu une seule vie, donc qui ont eu une bulle comme ça, une vague. Peut-être que ça s'est arrêté il y a 6 mois, 1 an, 2 ans, mais ça, c'est potentiellement les meilleurs sites que tu peux récupérer parce que c'est des sites qui ont une vraie activité, qui n'ont pas été récupérés par un Romain Pirotte de Pologne ou d'Hongrie ou de France. Et nous, on va les récupérer, on va pouvoir les relancer sur la même thématique ou sur une thématique qui n'a rien à voir. Mais on va juste relancer au moins dans la même langue initiale. Bien sûr, si je récupère un nom de domaine en polonais, je lance un site en polonais, une affiliation en polonais, voilà, je lance un truc que je peux faire. Évidemment. Donc, je ne vais pas lancer un truc en anglophone, sinon là, ce serait dommage, on va dire. Donc, choisir les noms de domaine expirés, c'est pas très compliqué. Que ce soit des petits noms de domaine à 10, 20, 30 balles que tu vas enchérir ou que tu vas récupérer sur expiré de domaine. Je t'affiche là une vidéo que j'ai faite qui est selon moi une des meilleures méthodes que quand tu débutes ou que tu es expérimenté pour trouver des dizaines de noms de domaine expirés par jour. Je te mets la petite vidéo là. Donc voilà, ou même des noms de domaine à 200, 300 balles, des très bons noms de domaine où les gens ils vont regarder que les domaines référents. Moi, ce que je vais taper le nom de domaine dans Google, je vais checker la marque, je vais regarder quelles sont les pages qui ressortent, qui parlent de ma marque et qui font du backlink vers ma marque. Est-ce que ma marque, elle a du trafic marque? Parce que c'est bien d'avoir une marque d'un nom de domaine, mais s'il n'y a plus de trafic marque, en tout cas s'il y avait du trafic marque ou s'il y en a actuellement, c'est un bon bonus. Moi, j'ai les quelques noms de domaine comme ça que j'ai récupérés à 20-30 balles et qui faisaient entre 500 et 2000 de trafic marque estimé, donc sur leurs mots-clés, qui étaient premiers sur leurs mots-clés, encore indexés, etc. C'est des noms de domaine qui sont partis en flèche. Donc voilà, il y a 2 nouveaux critères que vous pouvez déterminer vous-même. C'est comme quand on achète des liens. On va pouvoir regarder la valeur du trafic, on va regarder potentiellement les top 3 de mots-clés positionnés. Donc oui, un site qui fait du trafic, c'est pas garanti qu'il envoie du power. Mais quand tu es débutant, parce que je m'adresse notamment aux débutants, les gens qui font du SEO depuis 10 ans, normalement, tu n'as pas besoin de regarder mes vidéos si tu es bon et que tu arrives à en vivre. Mais voilà, quand tu es débutant, c'est certaines garanties qui peuvent t'aider à ne pas te faire enfler et payer le juste prix. C'est comme la pop-up. Pourquoi tu vas payer 100 $ alors que moi, je te dis comment payer 10 $ avec Evadav? Pourquoi tu vas payer du .fr, tu veux faire de l'affiliation,
alors que tu as du .org, du .com, du .net à 5 fois moins cher. Pourquoi tu vas acheter des backlinks qui rankent encore sur du streaming? Les gars, c'est connu. Maintenant, on peut trouver des bons spots qui rankent vraiment, qui se positionnent sur des mots-clés de la thématique, qui ont du trafic marque, des gens qui bossent bien, voilà. Il en faut pour tout le monde. Moi, j'achète très souvent des liens de merde, mais j'achète à des petits prix, à 10, 20, 30 balles. Si je mets 200 balles, je vais prendre un bon spot, quoi, effectivement, qui vaut son prix. Okay, les amis, on va se faire une dernière question ensemble, parce que là, c'est vrai que ça fait déjà un petit moment que la vidéo elle a commencé. Bon, c'était ninja, hein, j'essaie de vous donner un max de valeur, que ce soit avec des plateformes comme Evadaf, des conseils. Voilà, la vision de ce truc-là, comment passer de 0 à 1000 € en affiliation avec du parasite gratuit, n'importe. Comment faire x10. Bon, bah là, ça peut être avec du worldwide, donc avec de la traduction, du parasite payant, voilà, vraiment tout ce qui fonctionne. Comment bien choisir les noms de domaine expirés, définissez vous-même vos propres métriques, tous ces trucs-là. Okay, là, c'est une première vidéo, donc si elle fonctionne bien, évidemment, je pourrais en faire une deuxième. Si vous aimez l'authenticité des conseils, que c'est tiré de mon expérience, c'est pas acheter d'une formation Riken à 4000 € où le mec il est juste là pour vous vendre de la merde ou pour vendre des trucs qui fonctionnent plus. Vous savez, moi je suis skin in the game. Tous les jours je parle SEO. Comme je disais, je me réveille, je dors, je mange SEO. Donc ce que je dis, c'est que des tests. Et c'est pour ça que je parle jamais de ce que je n'ai pas testé. Peut-être qu'à l'occasion, je parlerai aussi un peu plus de YouTube. YouTube très très fort. Là, fait pas mal d'argent sur YouTube en ce moment. Et encore, je suis même pas full time, c'est même pas géré par moi. Et des fois, c'est le genre de truc où ça peut te ramener pas mal d'argent, du 5 chiffres par mois, et tu te dis, t'es même pas derrière. Donc ça te donne envie d'être derrière, mais le problème, après, c'est le coût d'opportunité. C'est que si tu fais ça, tu fais pas autre chose. Donc tu es moins présent sur d'autres projets, au final, tu perds sur les deux tableaux. Donc voilà, en tout cas, YouTube très très fort. Dernière question, je vais parler des PBN. Parce qu'il y a pas mal de gens, on avait fait une vidéo avec Léo, qui n'avaient pas trop compris notre vision sur les PBN. Je comprends. Mettez-vous à notre place, dites-vous quand tu fais une vidéo sur YouTube et que tu essayes d'expliquer le concept de PBN, c'est que tu t'adresses pas à des mecs ou des bonhommes, des femmes ou des hommes, n'importe, qui font depuis du SEO depuis 10, 15, 20 ans. Le problème du PBN, c'est que pour avoir fait beaucoup de PBN aussi par le passé, hein, et en faire encore à ma façon, on va dire, c'est que le PBN, ça paraît la solution miracle. Voilà, j'arrive pas à ranker, il me faut un PBN. J'aimerais me faire plus d'argent, j'aimerais être sur plus de mots-clés, je veux faire un PBN. En fait, le problème, c'est que le PBN, très souvent, c'est pas la solution. Tu as des gens, ils sont même pas 10e ou en première page sur leur top mots-clés, ils veulent un PBN alors qu'ils n'ont même pas posé les fondations, ils n'ont même pas mis en place le contenu nécessaire, ils n'ont même pas acheté des bons backlinks, ils ont acheté que des trucs pourris, même pas indexés, ou des trucs qui vont pas durer dans le temps. Donc en fait, faire un PBN, à part quand tu vends des liens, parce que vendre des liens, ça veut dire manipuler, c'est faire du relinking, c'est monter les métriques. Oui, faire de la vente de liens, c'est basique, donc effectivement, il faut du PBN. Plus tu as de sites, plus tu les interlinks entre eux, plus tu vas augmenter le power commun, donc les métriques communes de chaque nom de domaine. C'est évident en fait. Mais pour connaître beaucoup de gros acteurs sur des gros mots-clés, qui historiquement faisaient du PBN dans la mutuelle, dans de l'assurance, etc., ce qui est encore le cas, aujourd'hui, c'est pas le PBN qui est game changer. Ça va être des éléments, comme on en parlait, le trafic marque, le trafic direct massif et instantané, la manipulation de CTR, la rétention des visiteurs, etc. Mais faire du PBN, en fait, la barrière à l'entrée elle est tellement faible qu'aujourd'hui, c'est pas ça qui va être... alors oui, ça dépend des mots-clés. Hein. Demain, un petit client qui se fight avec des sites qui ne font pas trop de SEO, juste acheter des liens sur Linkavista peut suffire. Demain, bon, tu achètes une dizaine de noms de domaine expirés, oui, ça va te faire un petit PBN, 10, 20, 30 noms de domaine expirés. Mais le problème de ça, c'est quand vous dites ça à des débutants, que vous leur dites, les gars, fais un PBN. Le débutant, il va dire, bah ouais, je sais monter des sites WordPress. Il oublie, faut envoyer des articles, faut alimenter, faut maintenir, faut pas se manger des hacks. Il oublie aussi que choisir un nom de domaine expiré, tant que tu n'en as pas acheté quelques dizaines, quelques centaines, tu vas faire les mêmes erreurs que tout le monde. Très souvent, voilà, quand tu n'écoutes pas mes vidéos ou que tu penses qu'un nom de domaine expiré, bah, faut juste regarder SEMrush, SEO Observer, prendre les RD et oublier le reste. Non, très souvent, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ou en tout cas, tu vas en acheter. Il y en a qui seront bien ou potables et il y en a qui vont jamais repartir. Ok ? Donc, le PBN n'est rarement la solution. Maintenant, faire du PBN quand tu es expérimenté et en fait que tu veux faire un PBN vraiment pour les bonnes raisons, c'est ça qui est important, c'est de se poser les questions. Est-ce que je dois faire un PBN pour ranker ou est-ce que je veux faire un écosystème de sites qu'on va appeler PBN où chaque site va ramener du lead ou ramener des commissions. Chaque site aura pour objectif de ranker. Donc, certains sites du PBN seront des money sites. Est-ce que ces sites-là vont faire de la pub pour ma marque principale? Voilà. Si on fait un PBN qui est à vision business et SEO, totalement d'accord. Si on fait un PBN uniquement à but SEO, pourquoi pas? Mais dites-vous que très souvent, en fait, pour avoir eu le feedback de beaucoup de gens qui ont fait des PBN, bah en fait, au bout de 1 ou 2 ans, il n'y a plus de PBN, simplement. Par expérience. Alors oui, il y en a, ils font des PBN, ils arrivent à être rentables parce qu'ils vendent du lien ou parce que c'est financé par le client. Les amis, deuxième surchauffe de la caméra, donc je vais terminer
sur cette petite extrait de vidéo. Du coup, comme je disais, pour les PBN, il faut avoir la bonne motivation de le faire et pas juste faire du PBN pour faire du PBN, faire du backlink pour faire du backlink et juste se poser les bonnes questions et surtout être bien conseillé. J'ai pas de coaching à vous vendre, même si vous me payez 400-500 balles de l'heure, ça m'intéresse pas. Je vous dis juste de mon expérience ce qu'il faut faire. Et simplement, faites un PBN pour les bonnes raisons. Et comme je disais, 1, 2, 3, 5% des gens vraiment ont un vrai intérêt à faire du PBN. Les autres, les solutions déjà, sont d'autres solutions que le PBN. Des optimisations home-page, home-site, branlette, maillage interne. Tous ces trucs-là, c'est réel, ça fonctionne quand c'est bien fait. Du backlink en direct, contacter des sites partenaires, contacter les sites fournisseurs, recevoir du lien, etc. Vous voulez faire du PBN, vous n'avez jamais acheté de nom de domaine expiré pour un bon nombre d'entre vous. Donc, faites les bonnes choses qui rapportent du résultat rapide. Pourquoi mettre en place une solution de bazooka alors que juste une petite solution de tir à l'arc, comment je pourrais dire, de tir à l'arc, une petite solution, une petite arme peut suffire. Arrêtez d'aller chercher le bazooka parce qu'un YouTuber vous en a parlé. Et moi, je suis pas anti ou pour PBN et je fais du PBN. J'ai toujours fait du PBN, j'ai toujours prôné PBN. Et le problème, c'est comme le business plan. Tu dis aux gens de faire un business plan. Naturellement, un business plan de base, c'est ultra pertinent. Et maintenant, les gens, ils croient que faire une société, c'est faire un business plan. Donc, ils oublient la société, ils font le business plan. Et les PBN, c'est pareil. Ils veulent faire un PBN, mais ils oublient le but ultime du PBN. Et moi, le PBN, c'est quoi? C'est lancer des sites qui vont faire de la SERP domination, qui vont aller ranker sur les mêmes mots-clés que mes sites principaux, des mots-clés de la Search Console qui fonctionnent pour moi, où je vais pouvoir prendre des positions et être là en cas de remplacement. Si mon site principal saute, j'ai d'autres URL qui vont venir seconder mon site principal qui est KO, par exemple, qui a déranké temporairement quelques jours, quelques semaines, n'importe. Voilà, ça, c'est une vraie vision de PBN. Juste un PBN, oui, du lien homepage et tout, c'est bien, mais déjà, il faut savoir le faire. Ah oui, quelqu'un qui a 10 ans d'XP, même 3 ans d'XP, il sait faire un PBN. Maintenant, est-ce que c'est nécessaire? C'est la vraie question qu'il faut se poser. Ok, les amis? Alors, j'espère que vous avez appris des choses, j'espère que ça vous a motivé, j'espère que ça vous a donné la dalle. On se dit à très vite. Tous les liens en description, que ce soit pour Linkavista et Vadav, ma formation, voilà, je ne fais pas forcément de pub, etc. Ceux qui me rejoignent savent où me trouver. Suivez-moi sur Twitter et surtout, n'hésitez pas à me poser vos questions si vous souhaitez que je fasse une partie numéro 2 avec vos questions, vos sujets. Voilà les frérots, à très vite. Ciao.